Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. Le football espagnol ce dimanche a vécu ce soir l'un des classicos les plus spectaculaires de la décennie. Au stade olympique Louis Compagnie de Montjuïc, le FC Barcelone a renversé le Real Madrid au terme d'un match fou, s'imposant 4-3 et faisant un immense pas vers le titre de champion de Liga. Menés 0-2 après un quart d'heure de jeu, les Catalans renversent la rencontre en une demi-heure et comptent 7 points d'avance sur leur rival à 3 journées de la fin, but d'Eric Garcia, Lamine Yamal et Rafinha. Après un début de match compliqué, notamment en raison du doublé de Kylian Mbappé dans le premier quart d'heure, les hommes d'Hansi Flick ont accéléré et passé leur rival au rouleau compresseur. Eric Garcia et Lamine Yamal ont égalisé autour de la demi-heure de jeu, avant que Rafinha ne permette aux Catalans de mener de 2 buts avant la pause. Mbappé a relancé le suspense avant le dernier quart d'heure, mais le Barça a tenu bon. Il compte désormais 7 points d'avance et le goal average particulier, en tête de la Liga, à 3 journées de la fin, 4-3. Voyons ensemble en détail le déroulé de cette confrontation épique. Dès le coup d'envoi, la tension est palpable. Les Madrilènes, dos au mur dans la course au titre, démarrent tambour battant. Après 5 minutes de jeu, Pau Cubarsí manque sa passe en retrait pour Szczęsny. Mbappé, pourtant en position de hors-jeu, en profite et se fait tacler par le gardien Blaugrana. Le Français obtient un penalty et le transforme d'une frappe croisée 0-1 à la 5e minute de jeu. Le natif de Bondy Kylian Mbappé double la mise, lancé en profondeur, après avoir remporté son face-à-face avec le gardien polonais du Barça Szczęsny, 0-2 à la 15e minute de jeu. Mais le Barça, piqué au vif, réagit avec orgueil. Moins de 5 minutes plus tard, Eric Garcia réduit la marque de la tête sur un corner dévié du haut du crâne par Ferran Torres 1-2 à la 19e minute de jeu. À la demi-heure de jeu, Lamine Yamal est trouvé à l'entrée de la surface et place une frappe enroulée du gauche dans le petit filet opposé 2-2 à la 34e minute de jeu. Le stade explose. Sur l'action suivante, Mbappé perd le ballon. Pedri récupère et alerte Rafinha, qui fusille Courtois d'une frappe croisée. 3-2 à la 36e minute de jeu. Le Barça est tout proche d'augmenter son avance quand Ferran Torres part seul au but, mais il est retenu par Tchouaméni, qui le fait tomber. Le défenseur français ne reçoit qu'un carton jaune à la 36e minute de jeu. Avant la pause, Rafinha chipe le ballon dans les pieds de Lucas Vázquez, joue le 1-2 avec Ferran Torres et bat Courtois de près 4-2 à la 45e minute. Au retour des vestiaires, le Barça manque plusieurs occasions de tuer le match. Avant le dernier quart d'heure, Modric intercepte une passe d'Inigo Martinez et lance Vinicius en profondeur. Le Brésilien fixe et décale Mbappé, qui marque dans le but vide 4-3 à la 75e minute de jeu, devenant ainsi le premier joueur madrilène à réussir un triplé en Classico depuis 1995. Le score est de 4-3 et la tension monte d'un cran. Les Catalans auraient mérité un penalty sur une main d'Aurélien Tchouaméni, sur une frappe à bout portant de Ferran Torres, mais l'arbitre n'a pas jugé opportun de la siffler malgré l'aide de la VAR à la 83e minute de jeu. Sur la dernière occasion du match, les dernières minutes sont irrespirables. Szczęsny repousse ensuite 2 tentatives de Mbappé à la 90e minute. En angle fermé, Victor Munoz, tout juste entré en jeu, dévie sa frappe à la 92e minute de jeu alors qu'il se présentait seul devant le portier polonais. En toute fin de match, Fermín López vole le ballon dans les pieds de Valverde, crochette et bat Courtois d'une frappe puissante. Mais la VAR indique que le milieu espagnol s'est aidé de la main pour récupérer le cuir au départ de l'action à la 95e minute de jeu. Malgré les tentatives désespérées des Merengues, Barcelone tient bon. L'arbitre siffle ensuite la fin de match, les joueurs du Barça exultent et le peuple blaugrana chavire dans le bonheur. Cette victoire leur permet de creuser l'écart à 7 points sur le Real Madrid à 3 journées de la fin, quasiment synonyme de titre. Hansi Flick, le coach catalan, savoure. C'est un moment très spécial. Notre objectif était de gagner pour nous rapprocher du titre et nous l'avons fait.
Le stade olympique a vibré comme rarement. Les supporters catalans ont poussé leur équipe, conscients de l'enjeu, une victoire qui scelle presque le sort du championnat. Pour le Real Madrid, la déception est immense après avoir mené 2-0 et vu Mbappé briller sans récompense collective. Avec ce succès, le Barça n'est plus qu'à un pas du sacre. Le Real Madrid, lui, devra se contenter d'un Mbappé record, mais d'une saison sans trophée majeur. Ce classico du 11 mai 2025 restera gravé dans les mémoires comme un sommet de passion, de talent et de dramaturgie. Força Barça! Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo de débrief du Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid ce dimanche. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de l'actualité de notre cher FC Barcelone. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adore échanger avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous, l'essentiel du football. C'est ici que ça se passe, sur Barça+.